Aujourd'hui on va faire un tuto le plus simple de la terre, ça sera vraiment très facile. Et on va en fait reproduire un tote bag. J'avoue que celui-ci il est vraiment top parce qu'il est très large en fait par rapport à d'autres. En fait il est plus large que long. C'est celui-ci dont je me sers le plus parce qu'au final il est tellement fourre-tout et tellement pratique par rapport à sa largeur. J'avais une copine qui a trouvé ça très pratique et j'ai trouvé un tissu qui m'a fait beaucoup penser à elle, donc je lui ai dit que j'allais lui faire un sac, voilà, donc je vais reproduire exactement le même à quelques petits détails près, mais voilà, le but c'est de reproduire ça. Donc du coup pour ça on a besoin donc en fait il faut deux rectangles que j'ai pris dans une toile un petit peu épaisse pour que ça tienne un peu le coup. Donc de 48 cm sur 53 cm. Et pour les anses, il faut deux bandes de 71 cm sur 7 cm. Voilà. Donc on va passer à la couture tout de suite, ça va être très rapide, vous allez voir. Donc on va commencer par en fait faire la couture tout le long ici, ici et ici, à peu près, il n'y a pas vraiment d'importance de dimension là sur un sac comme ça, sur un tote bag. Si vous faites 1,5, 0,5 cm, votre sac sera plus ou moins grand en fait, donc il n'y a aucune importance. Moi je vais faire à peu près de 1 cm. Je vais le faire à la surjeteuse. Si vous n'avez pas de surjeteuse, c'est pas grave. À la machine ça va très très bien. Il faudra juste penser peut-être à faire un point zigzag tout le long pour pas que ça s'effiloche de trop. C'est un sac, ça risque d'être... Moi je sais que mes tote bags je les passe à la machine par exemple, donc vaut mieux que ce soit un petit peu solide quand même. Et faire un point un peu costaud, un peu serré pour que ça tienne bien quand même. Voilà, donc je vais passer ça à la surjeteuse sur les trois côtés. Donc quand je dis sur les trois côtés, on est bien sur les deux bords de 48 ici et un des bords à 53 cm. Voilà. Donc là on a tout surjeté et on va faire pareil avec nos petites bandes. Comme ça. Et on va venir faire pareil. Donc soit vous faites un point droit à la machine, ici, et un zigzag, soit vous passez à la surjeteuse. Donc on va faire des tubes en fait, qu'on va retourner après pour faire nos anses. Donc maintenant on va aller former notre fond. Donc pour ça, donc en fait on a notre sac, l'ouverture est ici. Donc notre coin ici, on va venir en fait l'ouvrir. Donc on a le coin. Et en fait on va venir plaquer cette couture sur cette couture pour former un triangle. Comme ça. Donc cette couture là doit être vraiment alignée avec cette couture là. On va venir mesurer environ 5 cm à 5 cm et demi sur cette couture. Donc là je vais mettre 5,5. On va faire une petite marque. Là il faut être un petit peu précis parce qu'il faudra faire exactement pareil de l'autre côté. Et on va venir faire donc perpendiculaire à notre couture là ici. On va venir tracer tout droit comme ça. Et en fait, on va venir coudre au point droit ici et on va faire pareil de l'autre côté. Là j'ai épinglé, donc on va venir faire la couture ici et la couture là. Donc là c'est le bas en fait de notre sac du coup, donc on va faire les deux petites pointes.
Voilà, donc là ça donne un truc un petit peu bizarre, un petit peu comme ça, avec des petites oreilles de chat, le chat de côté. Donc on va le retourner. Et voilà, comme ça on a notre fond de sac. Donc là c'est le côté, là c'est le fond. Donc on va aller passer tout ça au fer à repasser pour marquer les plis donc des coutures et du fond. On va aller retourner nos tubes qui vont nous servir à faire les anses et c'est pareil, on va passer un petit coup de fer et après on va aller faire l'ourlet ici en haut, attacher les anses, on aura terminé. Petite astuce pour retourner les tubes comme ça qui sont plutôt fins et qui sont très chiants à retourner, moi j'utilise ce genre de immense épingle à nourrice en fait. Alors c'est pas hyper adapté parce qu'elle est un petit peu trop épaisse celle-ci. D'habitude j'en prends des plus petites mais j'ai retrouvé que ça là sous la main. Donc en fait je viens prendre le haut de mon tube. Vous voyez, il est vraiment un petit peu trop épais donc ça risque d'abîmer certains de vos tissus. Prenez peut-être une épingle un peu plus petite que celle-ci, elle est vraiment elle est énorme. Donc voilà, je rentre dedans et vous voyez là je fais des plis. Alors on va essayer d'amorcer le premier rentré, c'est le plus chiant, après ça ira plus facilement. Et après à chaque fois on aide un petit peu à remonter et à rentrer. C'est surtout le premier rentré qui est un peu emmerdant. Après, une fois qu'on aura sorti l'autre côté, ça ira tout seul. Hop, une fois qu'on a ça, et ben on vient tirer au fur et à mesure. Voilà, après, c'est facile, presque. Voilà, donc le tissu est un petit peu mis à mal avec cette technique, mais au moins je la trouve rapide et pratique. Par contre là je vais aller passer un bon petit coup de fer à repasser pour aplatir tout ça. Voilà, j'ai mis donc mes coutures à plat au fer à repasser. J'ai donc retourné avec la méthode que je vous ai montré tout à l'heure et j'ai aplati aussi mes anses, mes anses, je sais pas comment dire, ça fait moche à chaque fois. Et on va aller... Et donc là on va aller faire l'ourlet du haut du sac. Donc on va faire un double ourlet. D'après mes plans j'avais prévu 5 cm pour faire l'ourlet en haut. Donc pour me mettre à double, donc pour faire un ourlet total de 2,5 cm. Donc en fait on va retourner une fois de 2,5 et une deuxième fois de 2,5. Et on va aller faire une couture au plus près du bord en bas. Donc là on va faire 2,5, 2,5. Donc là je fais le premier rentré, donc à 2,5. Donc ça nous donne déjà ça. Et je vais aller faire mon deuxième rentrée. Hop. Exactement de la même marge de couture. J'ai fait mon double ourlet. Et on va aller venir faire un point ici au plus près du bord, enfin à quelques millimètres du bord. Je pense que je vais prendre un fil rouge pour contraster un petit peu et je vais faire peut-être une surpiqûre sur les anses aussi en rouge pour rappeler. Et après on n'aura plus qu'à fixer les anses. Donc voilà ce que ça donne avec la petite couture rouge. C'est plutôt sympa, j'aime bien. Et on va aller surpiquer les anses et après on va aller les fixer. Donc du coup on va faire une petite couture décorative au niveau des anses. Donc en fait on va faire une couture droite le long. Alors c'est optionnel hein, du coup parce que comme j'ai fait ma couture rouge c'est pour que ça aille avec hein, forcément. Donc en fait je vais la faire à quelques millimètres ici et quelques millimètres ici. Donc tout le long sur les deux anses. Donc, voilà ce que ça donne sur la première. Alors maintenant on va aller attacher les anses. Donc on va venir faire en fait un premier rentrée de 1 cm et après on va plier sur 2 cm et demi. Donc en fait là je vais venir faire une marque. Donc 1 cm
Et à partir de ce 1 cm, on va compter 2,5. Donc on fait déjà un premier rentré. Et ensuite 2,5. Je vais venir épingler. On va faire pareil de l'autre côté. Donc faites attention que le rentré soit bien fait du même côté. Et on va faire pareil sur la deuxième. Et on va aller les fixer. On va prendre la première anse. Donc je me suis mis donc depuis la couture de côté à 15 cm. J'ai fait pareil de l'autre côté. Donc notre côté qui est retourné, en fait à partir des 15, je vais le mettre comme ça. Je vais venir épingler. Donc là, il va y avoir un petit peu d'épaisseur, hein, donc il va falloir avoir une bonne machine quand même qui aime bien coudre les épaisseurs. Et après, donc, essayez de ne pas vous tromper, restez bien sur le même côté. Comme ça, essayez de ne pas vriller quand vous faites cette étape, c'est important. Et on va faire pareil sur mes 15 autres, à mes 15 cm ici. On va venir mettre l'autre côté de la anse pour qu'elle soit comme ça. Et en fait, on va venir coudre, donc on va reprendre nos lignes ici. Donc on va faire tout le tour, comme ça, et on va venir faire une croix au milieu pour que ce soit bien solide. Donc une fois qu'on aura fait ce côté-là, on fera l'autre côté et on aura terminé. J'ai essayé de reprendre les lignes de continuité, de reprendre celle-ci. Je coupe mes fils. Ouais, c'est quand même bien solide. Voilà ce que ça donne.